Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. L'instant d'encore après. Ce n'était pas sur le moment, ni même avant. Ce n'était pas non plus juste après. Non. C'était l'instant d'encore après. C'est là que je l'ai senti. Ce trou immense en moi, ce vide, comme dépossédé de quelque chose d'important, de quelque chose de vital. Sur le moment, c'était plutôt de la confusion, de la concentration, de l'excitation. « Attrapez-le, attrapez-le, venez le chercher !» Je ne suis même pas certaine d'avoir entendu tout ça. Ce que je sais, c'est qu'en un instant, cette petite chose que je portais en moi était sur moi. Une petite chose rose, potelée, aux gestes mal assurés mais à la voix bien réveillée. À ce moment-là, je crois qu'il n'y avait plus rien d'autre autour de moi. La lumière au centre et le reste bien obscur. Et ça n'avait aucune importance. À cet instant-là, le plus important était de lui recréer un espace aussi sécurisant et enveloppant que ce qu'il avait déjà vécu pendant 10 ans. Et oui, dans notre monde, tout prend du temps, mais surtout, on laisse le temps. 10 ans, c'est une bonne moyenne. Ben oui, parce que même dans notre monde, on fait des moyennes. Alors 10 ans, c'était dans la moyenne. 10 ans pour grandir, pour se développer, 10 ans pour créer un lien entre deux mondes, le monde du dedans et le monde du dehors. C'était un peu long à porter, mais seulement sur la fin. Et surtout, ça dépend de l'être en dedans et de l'être en dehors. On laisse le temps, j'ai dit. Et voilà. Sur l'instant, c'était fait. Et l'instant d'après, c'était donc le cocon, l'enveloppement, le creux du cou, les tout petits gestes, le tout petit souffle et le grand cœur déjà présent. Et alors après, encore après. Oui, pardon, je me disperse. C'est tout moi, ça. De parler de quelque chose pour partir sur autre chose, parfois en perdant le fil ou en reprenant un autre. Peut-être parce que parfois, ce que je veux dire, c'est pas si facile à dire. Il y a eu l'instant, puis l'après, puis une fois passé l'instant d'après, il y a eu l'instant d'encore après. On m'avait dit de le poser dans un petit espace. Il était tout proche et pourtant trop loin à la fois. Et d'un coup, je l'ai senti. Ce vide, cet espace vide à l'intérieur de moi. C'était immense comme une mer. C'était comme une grande vague qui ne retrouvait plus sa place. Un trou béant qui ne savait plus comment se remplir, comment se fermer. Un ciel qui n'avait plus de limite. Comment allais-je refermer tout ça? Comment allais-je remplir tout ça? Est-ce que ça allait se remplir? Ce vide, ce trou, cette trouille? Là, il a pleuré, pile, dans cet espace de vide. Comme si lui aussi, il voulait le remplir. Comme si lui aussi, il avait senti que cette histoire de place, d'espace, ça nous posait un problème à nous deux. Alors je l'ai pris contre moi. Il est venu se lever et je l'ai maintenu dans mon cocon de bras. Je nous ai enveloppés tous les deux et je suis sortie de cet endroit. Il y avait comme une force puissante en moi, un truc un peu magique. Je me suis souvenue de ce qu'on m'avait transmis. Ce n'est pas comme si on m'avait dit quelque chose de particulier,
avec des mots posés, un protocole précis, non. Mais je me souviens avoir vu, avoir regardé et n'avoir pas compris. Jusqu'à cet instant. Un pied devant l'autre, enlacés l'un contre l'autre, j'avance. Et je le vois, l'endroit. On y voit le ciel, on y voit les feuilles, on y voit les branches, on y voit les troncs. C'est l'endroit parfait. Je rassemble tout ce que je trouve pour nous faire un nid douillet. Et je m'allonge. Les bras toujours serrés autour de cette petite chose contre moi, les mains qui apaisent, qui passent doucement sur son dos. Je sens battre son cœur apaisé. Je regarde devant moi. Il y a un espace large de ciel, un bleu doux, enveloppé de feuillages, de branches. Mes yeux se ferment pour mieux sentir, pour mieux percevoir mon espace vide à l'intérieur. Ce trou immense. Je comprends qu'il ne va pas se refermer si facilement. Je comprends que ça va prendre du temps. Je comprends que, même si ce n'est qu'en dedans, ça ne sera jamais plus comme avant. Mais je sais aussi qu'avec le temps, ce trou deviendra moins grand. Et peut-être qu'un jour, je le remplirai autrement. Et que peut-être même ce sera un ciel bleu comme ses yeux qui y sera présent. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.